La consultation oncogénétique a pour objectif de prendre en charge au sein des familles un risque héréditaire de cancer. Cette consultation va se dérouler en 3 temps. La première est l'analyse de l'histoire familiale. La deuxième est l'hypothèse de gènes sous-jacents qui puissent expliquer cette histoire familiale. Le troisième temps est un temps de conseil de dépistage ou de prévention en fonction des situations génétiques. Classiquement, quand on parle de génétique, on pense souvent à une histoire familiale dense. Quand on a dans une même famille plusieurs cas du même cancer. Un bon nombre de cancers du sein apparemment isolés étaient en fait de déterminisme génétique. C'est le cas de tumeurs dites triples négatives, c'est-à-dire qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux et pas HER2. C'est le cas aussi de tumeurs apparemment isolées qui surviennent chez un sujet jeune ou qui sont bilatérales. Et enfin, il y a encore une autre entrée dans la situation familiale, des associations syndromiques. Quand dans une famille coexiste un cancer du sein et de l'ovaire, on doit penser à une prédisposition BRCA. De la même façon, quand dans une famille coexiste un cancer de l'utérus et du côlon, on doit penser à un certain type de prédisposition. Les facteurs de risque sont de 2 ordres. Le premier type de facteur, ce sont des prédispositions majeures. On a 2 gènes qui occupent une place prédominante, qui sont les gènes BRCA1, BRCA2. À côté de ces gènes, on a d'autres gènes de prédisposition très forts, mais rares. Ces gènes, aujourd'hui, posent le problème de leur bénéfice médical en termes de dépistage et de prévention. Car c'est 2 choses différentes que d'avoir un gène qui prédispose avec un risque de 80% et un gène dont la variation vous donne un risque mineur par rapport à la population générale de cancer du sein. La balance bénéfice-risque donc des actions est aussi corrélée à la puissance prédictive des gènes. Et il faut différencier aujourd'hui les gènes dont s'occupe l'oncogénétique, qui sont les prédispositions majeures, des autres facteurs de risque qu'on commence aujourd'hui à mieux décrypter, mais qui ne sont pas encore d'utilisation routinière.